En ce moment, nous sommes arrivés au moment où nous puissions avancer ensemble dans cet enseignement. C'est quel numéro d'enseignement pour aujourd'hui? Nous sommes à l'enseignement numéro 11 pour aujourd'hui. Je suis très content, ambassadeur de Yahushua, d'entrer dans votre foyer pour aujourd'hui. Concernant l'enseignement, d'après ce que je viens de dire, nous sommes à l'enseignement numéro 11 que nous allons suivre ensemble en ce moment. Le titre est que Dieu a bien engendré. Il s'agit du Père Yahva. Et c'est ce que nous allons voir pour prouver. C'est clair alors que lorsqu'il a engendré, est-ce qu'il a engendré un Dieu ou pas? Je vous donne déjà la réponse. Il a bien engendré un Dieu et il existe deux véritables dieux. Concernant le vrai enseignement qui apporte la vie éternelle, il y a deux dieux distincts, mais ce n'est pas de la Trinité ni du monothéisme, car le trinitarisme, c'est un enseignement des démons, et l'enseignement monothéisme est également un enseignement venant des démons. Et donc, nous allons répondre directement, est-ce que Dieu a vraiment engendré? Nous allons lire la Sainte Écriture directement dans le livre de Psaume. C'est dans Psaume, si je ne me trompe pas. Psaume, chapitre 2. Nous allons devoir regarder un tout petit peu. C'est-à-dire que ceux qui ont eu un Dieu unique, c'est la preuve que vous observez les 10 commandements, mais selon la vérité, il y a deux dieux bien distincts et on doit prier à chacun de ces dieux. Et nous allons donc regarder que ce Dieu a bien engendré, car il y a vraiment beaucoup de commentaires à ce sujet en ce moment, en disant comment se fait-il que Dieu a engendré? Il a bien engendré, mais ça dépend des livres que vous utilisez. Les musulmans, par exemple, ils ont inventé un livre bizarre pour eux. Ils ne détiennent pas le livre d'Abraham dans les mains, mais ils ont leur propre livre qu'on ne va pas entrer en détail. Et eux, ils ont écrit que Dieu n'a pas du tout engendré. C'est ce qui est écrit dans le livre qu'ils ont inventé. Mais le livre des Juifs, par contre, qu'on appelle le Sefer Torah des Juifs, ce livre dit directement à travers le livre d'Abraham et le livre de Moshe. Et quiconque croit en Abraham et en Moshe, ils doivent croire que la parole est vraie, car la parole de Abraham et de Moshe existait depuis l'année moins 2000, et donc les livres récents qui ont été inventés par les humains, qui prononcent le Dieu d'Abraham, ne sont pas vrais, car on a pris l'exemple des musulmans tout à l'heure, qui étaient nés qu'en plus 600. Pourquoi seront-ils vrais? Car il y a un écart de 2600 années qui n'est pas du tout correct en comparaison pour voir la vérité. Mais le vrai, c'est le livre des Juifs, le livre d'Abraham et de Moshe. Et c'est dans le livre du Sefer Torah juif qu'on voit la parole que Dieu a engendrée. Et nous allons lire le livre de Psaume, chapitre 2. Psaume, chapitre 2, verset combien? C'est quel verset? Psaume, chapitre 2, à partir du verset 7. Psaume 2, verset 7, dans le livre juif. C'est bien le livre juif qui fait une déclaration directe. Et ici, c'est clair que si ce n'est pas le livre juif que vous lisez, donc tous les humains ainsi que les faux dieux ont inventé que ce Dieu n'a pas du tout engendré. Ce n'est pas vrai. Le Dieu d'Abraham a vraiment engendré selon le livre des psaumes. Plusieurs gens ont dit que Dieu n'a pas engendré, mais ça dépend du livre que vous détenez dans la main. Mais si c'est le livre du Dieu d'Abraham, qui a été écrit par Abraham, ainsi que le livre du Dieu de Moshe, qui a été écrit par Moshe ou Moïse, ils disent bien que ce Dieu a engendré, pas comme une femme qui donne naissance, mais il a engendré à travers la parole. Donc, il a émis une parole, et c'est là
qu'il a dit « Je t'ai engendré aujourd'hui ». Nous allons lire la parole dans Psaume 2, 7. « Je publierai le décret ». Il y a donc un décret qui a été promulgué. Yahva m'a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Mais waouh, cette parole est très directe. Et vous, si vous êtes dans votre foyer en écoutant cette parole, vous êtes très content, vous êtes très ravi en voyant que c'est vraiment une loi ordonnée par Yahva. Il a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. C'est-à-dire, selon cette sainte écriture, Dieu a vraiment engendré ce Elohai d'Israël, le Elohai d'Abraham et de Moshe. Il a bien engendré. Et qui d'entre vous, sauf les opposants de ce vrai Dieu, qui vont oser dire que Dieu n'a engendré, c'était tous des fausses idées. Ceux qui disent, qui osent dire qu'ils ont le Dieu d'Abraham comme Dieu ou le Dieu de Moshe comme Dieu, car ils ont le même Dieu. Parce que ici, Abraham a bien précisé que le Dieu d'Abraham a bien engendré. Je t'ai engendré aujourd'hui, dit-il. Et donc la parole est directe. Il a engendré, donc vous ne devez plus contester. Voilà. Et s'il a engendré, donc vous ne devez pas contrer cette parole. Et même le Fils de Dieu a vraiment déclaré que lui, il est bien une parole. Et la parole est Dieu. Alors que la parole a été engendrée par Dieu. Car il a dit, mon Père, puisque Dieu a dit à l'époque que voici mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Donc Dieu a bien engendré dans ce cas-là. Nous allons donc voir que Yahushua est un prophète israélien et personne ne peut contredire la parole de Yahushua car il est un prophète et en tant que prophète, nous allons voir la parole de Yahushua qui est un prophète. Nous allons suivre la loi car c'est Yahushua qui porte le nom de Fils bien-aimé. Nous allons accélérer la discussion. Nous allons donc vérifier à travers la parole que Yahushua est bien un prophète. Nous allons donc lire la parole qui dit qu'on doit croire au prophète israélien dans Deutéronome 18.15. Nous devons suivre toujours la loi pour qu'on puisse bien se fonder dans la vérité. Deutéronome 18.15. Je te susciterai du milieu de toi, d'entre tes frères, Yahva ton Dieu, vous l'écouterez. Et Yahva te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. C'est-à-dire qu'il faut écouter les paroles des prophètes israéliens, puisqu'on parle des Israéliens ici, qui sont en train de discuter, et la discussion se passe entre les Israéliens, les Arabes, les Chinois, les Japonais, ni les Français ne sont pas concernés. Ils ont discuté entre Israéliens. Et donc, je te susciterai du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. On parle ici donc des Israéliens. C'est clair alors que les prophètes non-israéliens doivent dégager. Si vous n'avez pas suivi les prophètes israéliens à travers leurs paroles, donc les autres prophètes sont des imposteurs. Mais la parole du Dieu d'Abraham est très directe. Il faut écouter les prophètes israéliens et vous devez uniquement croire à leurs paroles. Donc les Chinois ne sont pas concernés. Les prophètes chinois, français, anglais, les prophètes américains, les prophètes japonais, vous n'êtes pas autorisés d'entrer dans ce sujet du prophète. L'écriture est très claire. C'est uniquement pour les Israéliens. Nous allons rajouter la parole dans le verset 18 et 19. « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. » Car on parle des frères israéliens ici, parce que c'était une discussion entre Israéliens, car la parole a dit « Voilà ce que tu diras aux enfants d'Israël et
à la maison de Jacob. C'est dans le livre du Lévitique, Exode 19, Exode 19, 3. Exode 19, 3. Ici, donc, on a donné les lois. Moshe monta vers Dieu et Yahva l'appela du haut de la montagne en disant « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël. » Et donc, on a donné la déclaration à la maison de Jacob et aux enfants d'Israël. Les Arabes, ni les Français, ni les Malagasy ne sont pas concernés, ni les Anglais, ni les Chinois. Mais c'est seulement la maison de Jacob et les enfants d'Israël qui sont concernés, à qui on a donné la déclaration. Donc, ceux qui ont écouté d'autres déclarations, ce sont tous des faux. Vous avez fait des erreurs. Et nous allons donc voir la parole que dans le livre du Deutéronome 18, dans Deutéronome 18, on précise bien que c'est une discussion entre Israéliens qui s'est passée ici. Deutéronome 18, 15. C'est-à-dire que les Français, ni les Arabes, ni les Chinois, ni les Anglais, ni les Américains ne sont pas concernés, mais on doit écouter seulement les Israéliens. Nous allons relire le verset 18 et 19 pour glorifier le Père Yahva et Yahushua. « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. » C'est-à-dire, il y a donc ici une parole que le Père Yahva va les poser à eux, à travers ses prophètes, et cette parole va être transmise aux Israéliens. Et donc, il faut écouter ce prophète qui est un prophète israélien, qui porte la parole du Père Yahva. Et nous allons donc sauter et courir vers une autre parole, que c'est bien Yahushua qui est bien le Fils de Dieu, qui a bien été engendré par Dieu. Nous allons donc d'abord voir pourquoi il est un prophète. Car s'il n'est pas un prophète, donc ça ne marche pas. Et où est la parole qui prouve qu'il est un prophète? Nous allons regarder un peu cette parole qui prouve qu'il est bien un prophète. Patientez un peu. Nous allons lire dans le livre de Matthieu 21, 11 pour prouver que Yahushua est bien un prophète. Matthieu 21, 11. Matthieu 21, 11. Nous allons lire à partir du verset 10 et 11. Matthieu 21, 10, 11. Ici donc, c'est le peuple israélien en direct qui a déclaré que Yahushua est un prophète. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait « Qui est celui-ci » La foule répondait « C'est Yahushua, le prophète de Nazareth en Galilée. » C'est-à-dire que c'est le peuple qui a confirmé, qui a donné une confirmation pour le monde entier que, quoi? Yahushua est vraiment un prophète. Ce n'étaient pas les pharisiens opposants qui détestent Dieu jusqu'à la fin, mais c'était la foule, tout le peuple israélien qui ont dit que la foule répondait, c'est Yahushua, le prophète de Nazareth. Donc, ici, c'est la voix du peuple, mais pas la voix d'une personne. Et donc, si c'est le peuple israélien qui a déclaré qu'il est un prophète, et donc ce n'est pas vous qui fait partie d'une autre nation, par exemple les Arabes, les Français, les Chinois, qui vont dire qu'il n'est pas un prophète. La foule israélienne a dit qu'il est un prophète, donc il faut croire qu'il est bien un prophète. C'est bien clair. Et nous allons aussi voir une autre parole. La parole suivante se trouve dans Luc 24, 19. Luc 24, 19, nous allons lire
ensemble où il est passé ce verset. Luc 24, 19. Quoi leur dit-il? Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Yahushua de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Voilà. Ici donc, c'est le peuple qui discutait, qui a déclaré que Yahushua est un prophète puissant et il était puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Voilà donc la preuve que c'est le peuple qui l'a déclaré en tant que prophète et ce n'est pas vous qui va dire le contraire en disant que ce n'est pas vrai. C'est le peuple qui a déclaré qu'il est un prophète. Donc ce schéma, vous ne pouvez pas le nier. Nous allons également trouver une autre parole qui prouve qu'il est bien un prophète dans Jean 6, verset 14. Jean 6. Il est passé où déjà? Comment on va faire? Oh, la parole est la même. C'est dans le verset 19. La parole est la même. En parlant du prophète puissant, c'est dans Jean 6, 19, mais pas 14. Quoi leur dit-il? Et ils lui répondirent. Quoi leur dit-il? Et ils leur répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Yahushua de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Ici, donc, la parole de Dieu précise bien que Yahushua est un prophète. Et Yahushua, donc, a dit, mon Père, il a parlé de son Père, il est bien le fils de son Père. Il a donc bien été engendré par le Dieu Père. Et nous avons tous bien entendu la parole qui disait, « Voici mon fils bien-aimé, écoutez-le. » C'était une voix venant du ciel des cieux qui se trouve dans le livre de Yahushua. Nous allons également retrouver cette parole qui disait, « Voici mon fils bien-aimé. » Matthieu 3, 17. Nous allons regarder directement. Matthieu 3, 17. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai donné et mis toute mon affection. Voilà de 1. Il y a une parole descendue directe en Yahushua qui le confirmait qu'il est un fils de Dieu au moment où il a été baptisé. Nous allons encore regarder une autre parole qui parle de ce sujet dans Matthieu 17, 5. Matthieu 17, 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre dans la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Il y avait eu une loi venant du Père Yahva, une voix venant du ciel des cieux, qui disait, voici mon fils bien-aimé, que j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Et les personnes qui étaient à côté de Yahushua ont tout entendu. Donc, nous voyons que la parole de Yahushua, qui est un prophète, il a précisé que ce n'est pas lui qui a inventé qu'il est un fils de Dieu, mais il y avait vraiment une voix venant du ciel des cieux qui a dit, « Voici mon fils, selon les livres des psaumes, que tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Et ça a été confirmé par le peuple que Yahushua est vraiment un fils de Dieu, selon Jean 12, 49, 50. Et nous allons voir le terme « mon père ». Je vais devoir regarder. Donc, on va devoir changer un peu le verset. On va chercher le terme « mon père ». Nous allons rechercher un peu cette parole. C'est où déjà? Nous allons rechercher cette parole.
Il est passé où déjà? On dirait que l'image ne sort pas. Voilà. C'est dans Jean 5, 17 que nous allons lire. Et tout le monde connaît cette parole. Mais Yahushua leur répondit, Jean 5, 17, pour prouver que Yahushua a bien dit qu'il a son Père. Mais Yahushua leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. C'est-à-dire qu'il a vraiment son propre Père, qui n'est autre que celui qui a dit que tu es mon fils, je t'ai engendré pour aujourd'hui. Voilà donc pour cette preuve. Et nous allons regarder une autre parole maintenant, car là c'est bien clair que il agit. Il a dit, mon Père agit, et lui aussi il agit. Ils ont donc des travaux communs selon cette image. Et d'après cette parole que nous avons vue, donc la structure de la parole est donc bien claire que Yahushua est vraiment le Fils du Très-Haut. Et il a été engendré par quoi? Et Yahushua a expliqué qu'il a été engendré par la parole. Il était en Dieu. Et lorsque le Père Yahva, le Elohei d'Abraham et de Moshe l'a engendré, il l'a engendré par de la parole, car ce n'était pas le Père Yahva qui a fait toute la création, mais lorsqu'il a émis une parole, c'est cette parole qui a complété toute la création. C'est le Père Yahva qui a émis la parole, et c'est la parole qui a fait la réalisation de la parole du Père Yahva. Si on va schématiser, lorsque le Père Yahva n'a rien émis de parole, donc il n'a pas encore engendré, et il n'a rien créé. Mais à partir du moment où il a évoqué une parole, c'est à travers sa parole qu'il a émis une parole. Et c'est cette parole qu'on a appelée Fils de Dieu. Et c'est cette parole qui est Yahushua. Et c'est cette parole qui est appelée en tant que Dieu. Donc c'est clair que nous avons deux dieux distincts après. C'est-à-dire que Dieu a engendré et il existe deux dieux à adorer. Nous allons lire ce verset dans Jean chapitre 1, verset 1. Nous allons revenir à la parole dans Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Là, vous voyez bien que ce Dieu, quand il a parlé, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, cette parole qui était sortie de ce Dieu, c'est aussi un Dieu. Et donc, la parole était avec Dieu au commencement. C'est pourquoi je vous ai enseigné, lorsque Dieu n'a pas encore parlé, il était encore avec Dieu. Mais lorsqu'il a émis une parole, cette parole était sortie et cette parole était Dieu. Et cette parole était devenue chair. Et nous allons lire cette parole. Attendez. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Voilà. Donc c'est cette parole, ou bien Yahushua, c'est à travers elle qu'on a créé toutes choses. Elle était donc l'outil que le Père Yahva a utilisé en tant que créateur pour créer toutes les choses. Mais sans elle, rien n'a été fait. Donc, c'est cette parole que le Père Yahva a utilisée. C'est la parole de Yahushua aussi qu'on a fait porter aux disciples à l'époque. Et les disciples ont expliqué la parole de Yahushua. Et verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Dans Jean 1, 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Ah, voilà.
Elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Nous allons relire avec une autre version, car cette version est un peu compliquée. Toujours dans Jean. L'autre version malagasy était un peu bizarre. Jean chapitre 1, verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. On parle donc ici du Fils unique venu du Père. C'est le Fils unique de son Père, d'après cette parole. Plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc Yahushua est vraiment le Fils unique de son Père. Il est le Fils unique du Père Yahva. Il a été engendré par le Père Yahva et il est bien le Fils unique de son Père. Et donc, sa grâce ainsi que sa gloire, ce sont des choses que son Père lui a données. Il est vraiment donc le Fils unique venu du Père. Donc ici, on voit bien que c'est Yahushua qui a été dit par la Sainte Écriture comme un Fils de Dieu. Il est donc le Fils unique. C'est clair alors que c'est un prophète qui déclare ici qu'il est un Fils de Dieu. C'est dans la Sainte Écriture. C'est Yahushua qui a dit cela. Les historiens ont dit cela. La voix du ciel des cieux a dit cela. Le livre juif et le Sefer Torah ont dit la même chose. Et donc, si vous niez tout cela, sachez que vous êtes le diable. Vous niez la parole du Dieu d'Abraham, la parole du Dieu de Moshe qui s'appelle Yahva. Donc, réfléchissez pour vous qui dites que Dieu n'a pas engendré. La Sainte Écriture, venant des prophètes israéliens, prouve bien que Dieu a bien engendré. Et c'est la Sainte Écriture juive qui prouve que Dieu a engendré. Et s'il a engendré, donc, vous ne devrez plus le nier. Et son Fils, nous avons bien vu qu'il est un Dieu et la parole était Dieu. Oui, passez ce verset déjà. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Celle-ci est vraiment directe. La parole était Dieu. Et donc, cette parole qui était Dieu, on précise bien que s'il était Dieu, ce n'était pas après l'arrivée de Yahushua, mais il était bien un Dieu depuis longtemps. C'est écrit dans le livre des psaumes. Psaume, où il est passé déjà. Psaume 45, versets 6 et 7. Nous allons regarder rapidement. Et donc pour les religions qui font fausse route, qui disent que Dieu n'a pas engendré, ce livre n'appartient pas du tout au Dieu d'Abraham. Vous avez juste inventé comme ça ces livres qui n'appartiennent pas du tout à ce Dieu d'Abraham. Et préparez-vous, ceux qui ont fait du mal à ce Dieu d'Abraham, votre heure est arrivée. Voilà Élia, il détruit et anéantit ceux qui ont fait du mal au Père Yahva. Et vous allez dire, est-ce que vous arriverez à le faire tout seul? On verra la suite. Je ne suis pas seul. Psaume 45. Verset combien? J'ai dit tout à l'heure, déjà. Nous allons lire à partir du 7-8 ou 6-7, je ne me souviens pas trop, mais c'est selon le livre. Psaume 45, 7 et 8. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Les sceptres de ton règne est un sceptre d'équité. On appelle donc un Dieu celui qui est assis sur son trône. Celui qui est assis sur son trône est un Dieu. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté.
C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Ce Dieu qui est assis sur son trône, ici donc les gens, il a aussi un Dieu qui l'a oint d'huile. Donc lui, comme moi, il est assis sur son trône. Mais ici, on parle de Yahushua. Et après, l'autre Dieu s'est levé et il l'a oint d'une huile, car moi, je suis son fils. Voilà ce que ça veut dire, cette parole. C'est-à-dire, donc, c'était à l'époque des psaumes, c'était bien longtemps qu'il y a eu la déclaration qu'il existe deux dieux distincts. Ce n'est pas une invention. Donc, les monothéismes, les trinitarismes sont faux, sont absolument faux, parce qu'ils restent dans le système des 10 commandements, parce que voilà la preuve. Dieu a sorti une loi comme quoi son Fils est également un Dieu. Et après l'arrivée de son Fils, les 10 commandements ont été abolis, car cela a nié le Dieu unique dans les 10 commandements, car avec les 10 commandements, c'était Dieu Yahva qui était le seul Dieu, mais lorsqu'il était en colère, il a précisé une parole comme quoi « Je t'ai engendré aujourd'hui ». Et son Fils, il appelait « Oh, mon Dieu, ton trône est très magnifique, etc. » Et « Oh Dieu qui est ton Dieu », nous allons également lire cette parole en une version française. Et donc ici, c'est bien clair qu'il y a deux dieux distincts, ce qui prouve que le trinitarisme est un enseignement du diable. C'est un enseignement venant du diable. Ou encore le monothéisme. Ça vient aussi du diable, car l'autre Dieu oint l'huile et l'autre Dieu reçoivent l'huile. Comment ils vont être les mêmes? Nous allons les faire en images. C'était psaume combien déjà? 45, 7, 8. 45, 7, 8. Tu aimes la justice. Ici c'est dans le verset 6. Ça change en fonction du livre. Ici, donc, c'est dans Psaume 45, 6 et 7. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Ton trône, ô Dieu, est à toujours, éternellement. Tu aimes la justice et tu es la méchanceté. Tu aimes la justice et tu es la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Ton Dieu, oh mon Dieu, t'a oint d'une huile, excusez-moi, d'une huile de joie, par privilège sur tes collègues, pour que vous puissiez être privilégiés. C'est ce que ça veut dire. On parle ici de Yahushua. Et donc, ici, on précise bien qu'il a deux dieux distincts. Dieu a oint d'une huile et Dieu a reçu l'huile. Et comment se fait-il qu'ils sont un? Mais on n'est pas bête. Même le livre des psaumes déclare qu'ils sont deux dieux. Et qu'est-ce que vous allez encore faire? C'est pourquoi vos enseignements venant de Jésus et de Jésus viennent du diable. On n'est pas encore dans le Nouveau Testament et on voit déjà qu'il y a deux dieux distincts. Est-ce que vous allez contredire la parole des psaumes? Nous allons faire en image. Et réfléchissez bien la prochaine fois. N'argumentez plus devant la vérité. Si vous êtes convaincu, faites-vous baptiser. Il faut que vous soyez baptisés par Elia en 2026. Et vous allez dire, ça va encore être longtemps. Mais si vous allez mourir avant, moi je vous ai donné une solution. Inscrivez votre nom au baptême dans le royaume de Yahushua et c'est déjà mieux. Voilà la vérité. Nous allons donc mettre en image, voilà le trône. Et
quelqu'un est assis dessus. Et nous allons mettre ici le Fils de Dieu, le Fils du Très-Haut, le voilà. Nous ne sommes pas vraiment spécialistes du dessin, mais on va faire à peu près. Voilà le Fils du Très-Haut que vous pouvez voir en image. Et ici donc, il y a un Dieu qui se met debout, qui est son Père. Voilà son Père qu'on va dessiner en plus grand. Voilà. Et celui-là, il a pris une huile, il a pris de l'huile qu'il a posée par terre. Et après, il a oint sur la tête de son fils. Comment se fait-il que ces deux dieux sont un? Car l'autre a oint de l'huile et l'autre a reçu l'huile. Comment se fait-il qu'ils sont un? Mais on n'est pas bête, même les aveugles vont dire que ce sont deux dieux. Mais ceux qui disent qu'ils voient bien, ils sont devenus aveugles à l'avance. Parce que même l'image ici précise qu'il y a deux dieux. Et c'est également prouvé par le livre des psaumes. C'est la preuve que lorsque le Père Yahva est en colère, il a quitté les 10 commandements. Et après, il a déclaré qu'il y a deux dieux. C'est lui-même qui l'a déclaré. La preuve, il a abandonné les 10 commandements et les lois de Moshe. C'est ce que nous voyons dans Ésaïe 66:3 en disant « Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme, celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui rompait la nuque à un chien, etc. » Dieu a donc prouvé que vous allez être en guerre avec moi si vous continuez encore ce schéma. Et il a dit « Je vous conseille de quitter cette image qui n'est plus convenable. » Voilà donc la parole directe pour vous dire qu'il y a deux dieux bien distincts. Voilà. Pour prouver donc qu'il y a deux dieux qu'on doit adorer. Nous allons donc entrer dans la preuve qu'il y a deux dieux qu'on doit adorer, mais pas un Dieu unique, comme dans le monothéisme et dans le trinitarisme. Et nous allons voir dans le Nouveau Testament qu'il y a deux dieux distincts. Quelle est la raison? Le Père Yahva a dit qu'il est immortel, il vit éternellement. Le Fils de Dieu, par contre, il était déjà mort, selon lui. Et comment se fait-il qu'il soit pareil, eux deux, à ce sujet-là? Et la Sainte Écriture dit bien que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Le Père Yahva n'est pas un fils de l'homme, alors que son fils était bien un fils de l'homme. Nous allons voir ce schéma qui distingue eux deux. Donc, non, le Dieu Père n'est pas du tout le Dieu Fils. Nous allons voir également la Sainte Écriture dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 4. Apocalypse, chapitre 4. Apocalypse, verset, c'est quel verset déjà? Versets 10 et 11. Apocalypse 10 et 11. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et il adore celui qui vit au siècle des siècles. Donc, celui qui est assis sur son trône vit éternellement, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Ah, ça a été un peu caché par le nom de Elia. Et donc, ici, on parle du Dieu créateur, celui qui a créé ce monde. Il vit éternellement, il est immortel. Alors que le Fils de Dieu a bien précisé qu'il était déjà mort, mais il est également en vie éternellement. Le Fils également a dit qu'il était déjà mort. Et il est un fils de l'homme. Nous allons voir le terme qui dit qu'il était déjà mort. Dans Apocalypse, nous allons lire rapidement pour accélérer. Oh,
On doit le rechercher un peu. Où est-ce qu'on peut le trouver? Apocalypse 1.18. Apocalypse 1.18. Vous pouvez afficher. Nous allons lire à partir du premier verset. On parle ici de la parole de Yahushua, le prophète, lorsqu'il était déjà monté au ciel des cieux. Il a fait cette révélation. Il était déjà dans sa gloire. Donc nous allons lire intégralement l'Apocalypse 1. 1.13. Nous allons lire jusqu'au verset 18. Et au milieu de cet chandelier, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme, vêtu d'une longue robe. On parle ici donc du Fils de l'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, blanche comme de la neige, et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient comme semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût embrassé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point ». Ici donc le Père Yahva est également précisé qu'il est le premier et le dernier, mais voilà la différence. Et le vivant, j'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je vous pose la question, ce Fils de l'homme, il était déjà mort. Mais à quel moment le Père Yahva était mort? Car la Sainte Écriture précise que le Dieu Père Yahva, il vit éternellement, il est immortel. Mais le Fils de Dieu, par contre, il précise qu'il était déjà mort. On parle de Yahushua ici. Et si Yahushua a dit qu'il était déjà mort, donc il n'est pas du tout le Père Yahva. On ne peut pas mélanger ces deux dieux. Ce qui les mélange et le diable en direct. Ne les suivez plus, mais gare à vous, si vous voulez les suivre, tant pis pour vous. Si vous voulez vous jeter en enfer, alors assumez les conséquences. Mais pour ceux qui veulent fuir la colère du Père Yahva, dégagez-vous de là. L'image est bien claire, on ne peut pas confondre le Fils au Père. Ils sont vraiment distincts. L'autre était mortel, il a bien dit qu'il était déjà mort, mais le Père Yahva est immortel. Et comment peut-on les confondre? Et si vous dites que c'est le Père Yahva qui est également le Fils de Dieu Yahushua, je ne sais pas comment vous allez l'appeler, si vous allez les confondre, vous allez donc rendre le Père Yahva mortel. Vous avez transgressé la loi de Dieu. C'est seulement le diable qui peut dire cela. C'est seulement les diables qui osent dire que le Père Yahva était déjà mort, car le Père Yahva a déjà précisé que je suis immortel. C'est bien clair. Voilà donc la preuve que la Trinité et le monothéisme sont faux. Ceux qui disent que le Dieu Père est égal au Dieu Fils est égal au Saint-Esprit, je ne parle plus des erreurs qu'ils ont fait avec le Saint-Esprit, mais on va s'arrêter avec le Père et le Fils, et parce que s'ils sont distincts, donc tout le reste est faux. Donc la parole est directe ici que toutes vos doctrines sont fausses. Ce sont des enseignements des démons. Ceux qui ont déclaré que le Dieu Père est égal au Dieu Fils est égal au Saint-Esprit, ou encore la Trinité qui ont mis les trois dans une seule coupe, c'est le schéma qui démontre que vous êtes dans le système des 10 commandements avec votre trinitarisme et le monothéisme. Cela prouve que vous avez l'enseignement du diable, et c'est le diable qui porte ce dernier. Et ceux qui prient dans le cadre de ce système, vous êtes tous du diable, vous êtes tous des enfants du diable. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Je vous ai donné toutes les preuves. Hein. Contestez si vous allez réussir. Parce que c'est vraiment direct ici que l'autre est mortel et l'autre est immortel. Et comment pouvez-vous les confondre?
Et ils ont dit, mais en tant qu'humain, il est mortel. Mais dans le côté immortel, il est immortel. Qui vous a appris cela? Le Fils a dit que j'étais déjà mort. Mais à quel moment le Dieu, le Père, il était déjà mort? Voyez-vous cette grande folie que vous faites? Et à vrai dire, le Fils a dit, comme autre preuve, le Fils a dit que je suis le Fils de l'homme, mais le Père Yahva, quant à lui, il a dit, je ne suis pas un homme. Alors que Yahushua est bien un homme, mais le Père Yahva n'est pas du tout un homme. Et comment pouvez-vous les confondre? Nous allons lire cette parole qui dit que Yahushua est un homme. Nous allons rechercher un peu cette parole. Yahushua, c'est dans le livre de Timothée, si je ne me trompe pas. On va la préciser. Oui, il est passé déjà. On va retourner un peu. Nous devons rechercher dans 1 Timothée. 1 Timothée. Un Timothée, chapitre 1, verset 5, si je ne me trompe pas. Verset combien? Nous allons regarder un peu. 1 Timothée, chapitre 2. Voilà. 1 Timothée 2, 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Yahushua, qui est un homme. C'est vraiment direct. Yahushua est un homme. Et nous allons lire avec une autre version pour prouver que Yahushua était bien un homme. C'était 1 Timothée 2, 5, déjà les enfants. Nous allons lire ce verset avec une autre version. 1 Timothée 2, 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Yahushua, qui est un homme. Yahushua, donc ici, est bien un homme. Alors que nous voyons bien, selon la parole du Père Yahva, qu'il n'est pas un homme. Et comment vous allez le confondre avec Yahushua, qui était un homme? Nous allons également lire le livre des Nombres. Nombres. Nombres dans la Bible catholique. Nombre 19, 23, peut-être. Nombre 23, Nombre 19. Nombre 19. Mais où il est passé? On dirait que je ne le vois plus. C'est peut-être 23, 19. Nous allons regarder celui-ci. Voilà. Nombre 23, 19 dans la Bible catholique romaine. Nombre 23, 19. Dieu n'est point un homme pour mentir. Directement, la parole est directe pour les catholiques romaines. Dieu n'est point un homme, ni fils d'un homme pour se repentir. Il n'est ni un homme, ni un fils de l'homme, alors que le Fils de Dieu, Yahushua, a dit qu'il était un homme. Comment alors vous allez confondre le Père qui n'est pas un homme et qui est immortel avec son Fils qui était un homme et qui était déjà mort? Comment pouvez-vous les confondre? Vous avez la mentalité du diable. Si vous allez encore confondre ces deux schémas, vous venez vraiment du diable. Et si vous allez dire, mais pourquoi la parole de Dieu a dit, si tu m'as vu, Philippe, tu as vu le Dieu, mais la ressemblance du visage, c'est logique. Le Père ressemble à son Fils.
Et c'est logique, s'il a vu, s'il m'a vu, tu as vu son père, ce n'est pas faux. Et en même temps, il fait le même travail que son père. Ils ont donc la même création et les mêmes œuvres. Et lorsque Yahushua a fait une action, c'était sous l'ordre de son père. Et c'est lui qui a fait toutes les actions. Et il a fait ses travaux pour son père. Il se ressemble donc au visage et dans leurs œuvres. Mais son père habite vraiment très loin. Et c'est logique qu'il a dit que nous nous ressemblons avec le visage, avec les œuvres, avec les créations et tout cela. Et comment vous dites que ce n'est pas évident? C'est comme moi, je dis que si vous me voyez, vous voyez Yahushua. Et si vous voyez Yahushua, vous voyez le Père Yahva. Et je dis ça souvent, car si vous m'avez vu, moi, Elia, vous avez vu Yahushua et vous avez vu le Père Yahva. Car moi et Yahushua, nous sommes qu'un. Tout ça vous prouve que Dieu est unique. Et le Dieu Fils aussi est unique et distinct. Et il y a un Dieu Père, il s'appelle Yahva, et il y a un seul Dieu Fils, il s'appelle Yahushua. Il y a bien deux Dieu distinct. Et pour terminer la preuve, nous allons voir le schéma qui existe au ciel des cieux, car une fois que Yahushua était au ciel des cieux, il était vraiment distinct de son Père et on a prosterné particulièrement Yahushua, c'est-à-dire que Yahushua est bien un Dieu. Cette parole est bien prouvée. Je vous ai prouvé selon les psaumes et selon les livres qu'on a lus tout à l'heure. Mais nous allons donc voir la parole qui prouve qu'il est bien distinct de son Père dans Apocalypse 5. À partir du verset 1, nous allons directement afficher les techniciens qui sont vraiment magnifiques. Puis je vis dans la main droite celui qui était assis sur le trône, un livre écrit dedans, et en dehors scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» C'est le Père Yahva qui était assis sur son trône et il a tenu un livre. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, n'eût pu ouvrir le livre, ni le regarder. Verset 4. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejetant de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » On parle donc ici du Père Yahva qui tient ce livre, comme ce que je fais en image. Le Père Yahva tient le livre dans ce dessin. Je vais mettre à droite pour que ça soit bien cohérent. Et qui va rompre ce sceau? Car personne ne peut l'ouvrir. Donc, c'est moi qui est assis sur ce trône pour représenter le Père Yahva. Et voilà, c'est placé. Nous allons continuer la parole. Verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des veillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. On parle ici donc de Yahushua, qui est l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui va ôter le péché de ce monde. On voit cette parole dans le livre de... Quel livre déjà? C'est dans le livre de Jean. Lorsque il a discuté avec Nathanaël, nous allons lire cette parole rapidement. Jean, verset combien déjà? Et comme ça, on va accélérer les recherches pour ne pas tarder. Jean, chapitre 1.
Jean, chapitre 1, à partir du verset... de quel verset? C'est à partir du verset 23 peut-être. « 23 et 24, nous allons voir ensemble. Jean 1, 23, 24. Nous allons confirmer si c'est bien cela. Normalement, c'est cela. Jean 1. Non, on dirait que ce n'est pas ça. Nous avons fait une erreur à ce sujet. Nous allons donc rechercher un peu. Non, cette parole n'est pas convenable. Qui dit, voilà l'agneau de Dieu. Nous allons rechercher par ici pour ne pas tarder. Ici, on va accélérer parce qu'on doit chercher les moyens, des moyens pour que ce soit rapide. Jean, non, mais j'avais raison. En fait, c'est 29, mais pas 23. Jean 1, 29. Jean 1, 29, nous allons lire ensemble. Le lendemain, il vit Yahushua venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » C'est l'apôtre Jean, non, c'est Jean-Baptiste qui l'a vu et il a dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Et c'est l'agneau qu'on vient de voir dans le livre d'Apocalypse tout à l'heure. C'est Yahushua qui est l'agneau dans le livre d'Apocalypse. Dans Apocalypse 5, verset... combien déjà? Ah, où est passé ce verset? À partir du verset... de quel verset déjà? Verset 6. « Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là. » C'était Yahushua, comme immolé. C'était Yahushua qu'on a vu dans le livre de Jean. Verset 7, il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Donc c'est Yahushua qui a pris ce livre, qu'il a pris des mains de son Père. Et donc si je m'assois ici et un autre prend ce livre, comment vous allez dire que c'est moi-même qui a pris ce livre? Mais c'était vraiment un film qui s'est passé au ciel des cieux, dans ce cas-là, c'est-à-dire un mensonge. Mais celui qui est assis sur son trône, qui tenait le livre, est bien distinct, différent de celui qui a pris le livre. C'est Yahushua qui a pris le livre. Il est un autre personnage par rapport au Père qui est assis sur le trône. Le Fils est bien distinct du Père qui était assis sur son trône. Et le Fils a pris le livre des mains de son Père. Il est bien distinct dans ce cas. Qu'est-ce qui se passe donc? On voit bien qu'il y a 2 dieux bien distincts jusqu'au ciel des cieux. Moi, je vous dis directement qu'au ciel des cieux, il y a 2 dieux qu'on doit adorer. Nous allons continuer dans le verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternent devant l'agneau. Ils se sont prosternés devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Ici, donc, ils ont fait des prières à l'agneau avec des prosternements. Ils se sont prosternés devant l'agneau, notamment les 4 êtres vivants ainsi que les 24 vieillards, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et donc, ces êtres étaient là pour prier. Voilà ce que ça veut dire. C'est bien clair alors qu'on a prié Yahushua. Donc, quand Yahushua était revenu au ciel des cieux, et c'était devant le Père Yahva qu'on a démontré, qu'on a montré qu'on a adoré, on a prié Yahushua. Cet enseignement est vraiment très clair. Et nous allons regarder notre parole dans Apocalypse 1, combien déjà?
Apocalypse 1, 8, voilà. Apocalypse 1, 8, que nous allons lire. Apocalypse 1, 8. 5, 8, en fait, les techniciens, vous ne rectifiez pas non plus, vous êtes étourdis. Quand il eut pris le livre, Quand il lui prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 veillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'eau remplies de parfums, qui sont les prières des saints. quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 veillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. L'image est très claire. Ils ont prié. Qui sont les prières des saints? Les saints, donc, lorsqu'ils tiennent une harpe et des coupes, lorsqu'ils font ce geste en se prosternant, c'est-à-dire qu'ils sont en train de prier. C'est bien clair, donc, que le schéma qu'on a vu dans l'Apocalypse 5, verset 8, précise bien que Yahushua est bien un Dieu qu'on a adoré et qu'on a prosterné. Et ceux qui ne prient pas en lui est le diable. Le schéma est donc clair que Yahushua est un Dieu qu'on adore. Il y a donc 2 dieux bien distincts. Les autres sont tous faux. Ce sont des enseignements du diable qui ont dénigré Yahushua. Mais Yahushua, même si il est un Dieu qu'on doit prosterner, il n'est pas plus grand que son Père. Son Père est toujours supérieur et Élia confirme cela. Le premier, c'est le Père Yahva. Ensuite, c'est Yahushua. Voilà les 2 seuls dieux qu'on prie au ciel des cieux. Et ceux qui sont sur la terre suivent cela. On va faire revenir cette gloire. C'est le rôle de Élia de la faire revenir et je vais tout faire pour y arriver. On va faire revenir au Père Yahva sa gloire, mais non plus à ces faux dieux. Le moment de les anéantir est arrivé et je vais vraiment les anéantir. Voilà Élia, si vous ne connaissez pas, vous allez dire comment vous allez les anéantir. Moi, je ne suis pas seul. Hein. Moi, je suis avec mon Père qui soutient ce travail et je vais l'accomplir et je vais vraiment l'accomplir. Gloire au Père Yahva. Voilà, pour terminer, il y a 2 dieux. Ce Dieu a engendré, tout a été répandu. Soyez décisifs, faites-vous baptiser si vous êtes convaincus et ne trichez pas. Comment vous allez tricher tout cela? Mais vous n'avez même pas honte devant ce Dieu. Vous n'avez pas peur dans votre cœur et dans votre esprit pour encore voler toutes ces paroles, au lieu de vous repentir. Le conseil de Élia, si vous ne voulez pas être jeté en enfer et si vous ne voulez pas avoir la grande colère, inscrivez vos noms dans le baptême si vous êtes convaincus. Prions ensemble. Gloire à toi, Père Yahva. Merci infiniment pour ces paroles. Nous sommes très ravis d'entendre ta bonté. Tu nous enseignes la vérité. Gloire à toi, Père Yahva. Bénis cette parole pour que les gens la comprennent. Bénis cette parole pour que les gens la comprennent bien, pour qu'ils reconnaissent que cet enseignement est amour, pour que les gens se tournent vers toi. Et Élia te demande que les Saint-Esprits travaillent pour attirer le monde entier, pour écouter cet enseignement que Élia a déjà enseigné, pour convaincre les gens, pour se tourner vers toi, pour aller en Yahushua, à travers Élia que tu as envoyé sur cette terre. Il faut, faites en sorte que les âmes qui cherchent le salut soient avec moi. Père, le moment de l'anéantissement est arrivé, le moment de la destruction est arrivé. Alors, sauve rapidement ceux qu'on doit délivrer, Père. Merci infiniment pour toutes ces paroles qui sauvent ceux qui ont écouté pour qu'ils reviennent vers toi. Au nom de toi, Yahushua, je fais toutes ces prières. Alléluia. Amen. Je vous souhaite à tous d'être bénis par Yahushua. À notre prochain enseignement. Au revoir tout le monde.